Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de février 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très joli mois de janvier. J'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos messages. Souhaitez la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Comme d'habitude, je vais donc travailler avec plusieurs jeux, ce qui va me permettre donc d'avoir un petit aperçu, une tendance générale de votre mois. Et pour les personnes donc, qui me posent également très souvent la question, donc ce tirage effectivement peut aussi correspondre à votre ascendant. Alors donc, pour vous les taureaux, pour ce mois de février 2019, alors donc, pour vous les taureaux, pour ce mois de février 2019. Je vais tout faire tomber. Alors, pour vous, les taureaux, pour ce mois de février, donc 2019. Nous avons la carte de la force. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Ce mois-ci, on va retrouver une belle énergie. On va être capable d'affronter beaucoup de choses. Je pense que pour vous, il y a des choses qui ont été très difficiles dans tous les domaines. Bien sûr, cette carte va s'adresser à chacun d'entre vous différemment parce que les difficultés, ce qui peut être difficile pour moi ne va pas l'être pour vous. Mais on a passé par des choses très difficiles. La carte de la force vous accompagne ce mois-ci. Elle va vous accompagner dans tout ce que vous allez devoir entreprendre en général. Vous allez avoir la force de surmonter, d'affronter les épreuves, les obstacles qui peuvent se présenter à vous. On va retrouver également une belle énergie ce mois-ci. On va être capable de faire beaucoup de choses. Capable d'entreprendre. Capable donc de nouveau d'affronter des choses qui ont été très difficiles, que l'on a peut-être mis de côté, dans un coin de sa tête, mais des choses qui vont revenir. Il y a des choses donc du passé qui vont revenir pour vous. On va être face à des situations, mais vous allez les affronter. Vous allez avoir la force nécessaire. On voit de nouveau que voilà, vous reprenez confiance en vous. On voit que vous êtes capable maintenant d'avoir pesé le pour et le contre. Donc c'est une très belle carte. Et n'oubliez pas, vous êtes responsable de votre bonheur, d'accord? C'est vous qui décidez des choix que vous faites, de votre vie. Ce n'est pas les autres. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Je pense aussi, alors c'est quelque chose que l'on m'indique ou qui ressort, que vous allez être capable d'affronter quelqu'un. Je dirais une personne en particulier qui vous a fait beaucoup de peine. Alors, elle peut s'adresser au domaine sentimental. On peut avoir la force de quitter quelqu'un. Voilà, vous faites peut-être partie de ces personnes qui vivaient quelque chose de très difficile dans votre relation. Et il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à ça. Voilà. Et maintenant, je pense que vous êtes capable d'affronter cette personne. Voilà. Ça peut représenter donc une personne dans le domaine sentimental, mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui va être capable maintenant de s'exprimer. Quelqu'un qui ne l'était pas avant. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui vit dans une famille où ce n'est pas facile, où on est forcé de faire certaines choses ou de vivre dans certains critères. Voilà. On se trouve dans une situation bien particulière et maintenant on va être capable d'affronter. On va être capable de dire non. On va être capable de quitter
donc de quitter quelqu'un, de quitter une situation. Ça aussi, voilà. Ça vous a demandé beaucoup de courage, mais le courage est là. Et donc la force va vous accompagner dans vos décisions et dans ce que vous allez changer. Voilà, donc vraiment la force vous accompagne ce mois-ci. Gardez bien donc cette carte en tête. On a la carte des plaisirs, la carte qui va vous inviter à vous déconnecter des problèmes, des soucis que vous pouvez avoir dans la vie de tout un chacun, donc dans la vie de tous les jours. On va vous inviter à vous faire plaisir, à faire des petites choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, à vous offrir quelque chose tout simplement qui vous plaît depuis très longtemps. Petit comme grand plaisir, à sortir. On voit également beaucoup de réunions, beaucoup de familles. Donc je pense que ce mois-ci va être un joli mois où on va vraiment penser un petit peu à soi. Voilà, donc ça va faire du bien. Donc parfois, après des difficultés, il faut s'accorder un moment de détente. À vous de voir ce qui vous plaît dans la vie. Voilà, faire des petites choses qui vous plaisent depuis un moment aussi. Alors ici, on a la carte de la fin. La fin qui indique que les blocages se terminent, que la fatalité se termine, que les choses difficiles se terminent. On recommence enfin maintenant sur quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Donc on clôture quelque chose qui a été très difficile. Voilà, les choses difficiles se terminent. Et maintenant, on signe pour un nouveau chapitre, pour une nouvelle vie, un nouveau commencement. Donc la fin indique toujours la fin de difficultés. Ça peut être la fin de difficultés financières. On a enfin terminé de payer des dettes, donc quelque chose qui a duré pendant très longtemps. On n'est plus dans un schéma de blocage, donc on termine, on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on termine une situation, mais dans tous les cas, on va commencer quelque chose. Voilà, on va commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau. On voit un bel escalier qui monte et on voit un très joli ciel bleu. Donc une très très belle carte pour vous également. La vie est sans cesse mouvement, changement de situation. Comme je le dis toujours, rien n'est jamais figé dans la vie. D'accord? À partir du moment où on a le courage, on a la force de vouloir changer les choses, le changement est là. Et donc cette carte confirme bien la fin des blocages, la fin d'une fatalité pour certains d'entre vous. Et des personnes qui ont subi des choses très difficiles. Hein. Donc de nouveau peut-être avec un partenaire qui ne vous convenait pas. Et malgré tout, vous êtes resté dans cette situation, dans cette relation. Voilà, pour des raisons diverses qui vous appartiennent bien sûr, parce que voilà, c'est compliqué parfois. On n'a pas toujours une explication à ce que l'on fait. Alors ici, on a la carte de l'effort. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc je pense qu'il va y avoir quelques petits efforts à faire ce mois-ci. Mais ces efforts vous seront bénéfiques. Je pense que l'effort va vous permettre ce petit déclic. Je pense que ça va vous faire du bien de faire des choses par vous-même, de vous rendre compte que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Alors, il y a des efforts à faire pour obtenir bien sûr ce que l'on souhaite dans la vie. Les efforts peuvent indiquer que l'on va faire des petits efforts pour changer de situation, mais on a la force qui vous accompagne et donc pour moi les efforts seront minimes. Mais vous aurez une satisfaction personnelle à avoir accompli des choses par vous-même. Voilà. Et donc on a aussi des petits efforts pour les personnes qui souhaitent mettre un changement de vie en place. Voilà, donc les efforts pour vous, comme ici nous avons 3 cartes positives, cette carte est positive. Si on avait eu des cartes négatives, l'effort serait beaucoup plus difficile. Il y aurait beaucoup de choses à entreprendre, je vais dire entre guillemets, pour mettre ce que vous souhaitez en place. Ici on a des corps... Pardon, je vais y arriver, je suis désolée. Voilà, il y a des jours comme ça où je bafouille tout le temps. C'est récurrent. Donc, je reprends. Donc, ici, nous avons des cartes positives. Donc, l'effort pour vous, il y aura un effort à faire, bien sûr, mais c'est minime de nouveau. L'effort peut donc s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Elle peut donc représenter l'effort que l'on va faire pour devoir quitter quelqu'un, mais tout va bien se passer. Pour peut-être
création d'une entreprise, donc on va devoir faire peut-être des petites démarches, voilà. C'est pas quelque chose de toujours plaisant, il y a des efforts à faire, voilà, il y a beaucoup de papiers à faire, à entreprendre. Voilà, c'est pour vous donner des petites idées. Un effort aussi, ça peut représenter des personnes qui vont changer de vie, forcément il y a un effort à faire par rapport à ça, mais il y a une satisfaction personnelle derrière, et on est très heureux, voilà, on a les plaisirs, donc voilà, de nouveau, on est heureux de ce que l'on accomplit aussi par soi-même. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a fait à votre place. Vous avez réussi, vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. De nouveau, personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Et je pense que voilà, vous êtes sur le chemin du changement, hein, les taureaux, et ça se confirme, je pense. Ici, nous avons la carte des amis. Voilà, de nouveau une carte positive. Je vais vous lire donc le message, la phrase de sagesse. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Donc je pense que vous allez devoir faire des choix ce mois-ci, des choix très importants. Alors de nouveau, je pense qu'il y a des choix dans le changement de votre vie, dans votre vie de tous les jours. Vous allez être bien accompagné. Je pense qu'il est intéressant aussi de vous entourer. Donc il y a la confirmation pour moi de l'entourage qui va être très important pour vous ce mois-ci. Comme vous êtes bien entouré, n'hésitez pas à demander conseil à vos amis proches. Ils sont là pour vous. Et cette carte peut également représenter quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous a fait quand même, je pense, beaucoup de peine. Donc on voit le personnage avec le bouquet de fleurs et donc pour moi, il vient s'excuser. Et il y aura un choix à faire par rapport à ça. Voilà. Vous allez vous poser la question, vais-je reprendre cette personne ou pas? Alors, je pense que cette personne a fait des efforts pour vous, néanmoins. Voilà. Je pense que cette rupture, la fin peut nous indiquer que la fin peut nous indiquer une rupture avec cette personne, mais cette personne a fait beaucoup d'efforts pour vous. Donc, je pense qu'il y aura une décision à prendre dans le domaine sentimental. Voilà, je pense qu'on va peser le pour et le contre ce mois-ci. Ne vous précipitez pas dans vos choix, d'accord? Donnez-vous aussi le temps de la réflexion. Mais il y aura un choix à faire, voilà, avec quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un du passé. Et on va terminer avec la carte du travail. La carte du travail, donc qui représente toujours l'effort, l'action, le dur labeur, le travail que l'on fait aussi avec passion, que l'on aime énormément. Dans le domaine affectif, puisqu'ici nous avons donc quelqu'un qui revient vers vous, cette carte intervient également pour vous rappeler que dans vos relations, il convient parfois de se remettre en question et que rien n'est jamais acquis dans la vie, d'accord? Donc parfois il faut aussi travailler pour son couple, pour la personne que l'on aime. Et pour les célibataires, elle peut indiquer un vrai travail sur soi, une réflexion qui va vous permettre de comprendre où vous en êtes aujourd'hui dans vos attentes amoureuses en général. Ici, on a des cartes très positives. Donc pour moi, vos efforts vont être récompensés, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc je pense que ce mois-ci, tout ce que vous allez entreprendre dans le domaine sentimental va se réaliser. Et donc de nouveau dans le domaine professionnel. Il est très important aussi ce mois-ci de rester à l'écoute des propositions que l'on peut vous faire. D'accord? Ça c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas à vous investir dans votre travail. Pour moi, vous allez en récolter le fruit. Et c'est le bon moment, le moment opportun pour suivre de nouveau une formation ou une remise à niveau dans votre travail. D'accord? Et pour terminer donc dans le domaine financier, je dirais que vos gains vont dépendre donc de votre investissement dans le travail en général, mais c'est une carte favorable pour tout ce qui est donc financier également. Voilà, parce qu'ici on a des cartes très positives pour vous. Bien sûr, tout dépend de votre situation financière et de votre activité, mais pour moi, il y a quand même un gain par le travail ce mois-ci. Voilà. Est-ce qu'on va travailler un petit peu plus, s'investir un peu plus? Pour moi, il y aura quelque chose par rapport à ça. Voilà donc pour vous les taureaux, donc en général. Donc on va tirer 3 cartes avec l'oracle des miroirs.
parfois ces cartes peuvent confirmer le tirage ou parfois pas du tout. Voilà, c'est juste un petit complément à votre tirage. Donc on a déjà une première carte. Eh bien nous avons la carte des compromis qui nous parle de négociation, de conciliation. Donc il va y avoir des signatures très importantes pour vous. On va également négocier ce mois-ci. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui négocie son salaire. Et il faudra aussi faire des compromis par rapport à certaines choses. On va regarder les autres cartes. Et bien donc cela se confirme pour vous. Hein. Donc de nouveau les signatures qui vont être très importantes. Donc pour moi des signatures positives. Donc les signatures qui vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Mais donc on peut signer pour l'acquisition d'une maison, pour un nouveau boulot. Voilà, pour quelque chose quand même qui est assez important pour moi. Voilà, ici on voit pas mal de compromis, pas mal de négociations. Voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de discussions. Donc ça peut représenter un banquier, un notaire, un comptable, quelqu'un avec qui vous allez vous associer. Mais il y aura des signatures ce mois-ci. Et donc n'hésitez pas aussi à bien négocier, hein, d'accord, à ne pas vous laisser faire. Hein. Dans certaines situations, n'hésitez pas à négocier. Alors, écoutez, on va prendre celle-ci et nous avons la carte de la maison. Voilà, donc la maison qui va avoir son importance pour vous ce mois-ci. On aura envie ce mois-ci, je pense, de profiter de sa maison, de sa famille. Ça peut représenter aussi la maison que l'on va acquérir. On va signer pour l'acquisition d'une maison, d'un appartement, d'un bien, d'un terrain, peu importe. On a un projet par rapport à la maison. Et on a aussi quelqu'un qui revient pour vous dans le foyer. Donc il y aura quelque chose par rapport à la maison de très important ce mois-ci. Voilà, mais pour moi, il y a quand même des signatures au sujet des signatures qui ont un rapport avec la maison. Elle peut aussi indiquer un pré-travaux. On souhaite faire des travaux depuis très longtemps et on va pouvoir faire ces travaux donc dans la maison. Alors, donc, voilà pour l'oracle des miroirs. On va choisir 3 cartes dans le domaine sentimental. Donc ces cartes vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. À vous de voir si ces petits messages correspondent à votre situation sentimentale ou pas. Voilà, décidément, je fais tout tomber. Donc je vais ramasser les 2 cartes, je vais couper 2 minutes. Alors donc voilà les 2 cartes qui ont sauté pour vous. Donc nous avons chimie et l'âme sœur. Voilà, donc on va en choisir une dernière. Et bien décidément, aujourd'hui, l'attraction. Je suis vraiment maladroite. Pas changer. Alors, donc, le premier message. Donc, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, donc, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ont quelqu'un en tête. Et donc, vous avez une forte attraction pour cette personne. Donc, n'hésitez pas à aller vers cette personne, à lui avouer peut-être vos sentiments. Voilà donc pour la chimie. Alors, pour le deuxième message, nous avons la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Autant pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple. Donc, pour les personnes qui sont en couple, je pense que vous êtes avec la bonne personne. Je pense que vous le savez au fond de vous. Pour les célibataires, vous êtes peut-être en train d'être avec quelqu'un et oui, c'est bien cette personne. Mais de nouveau, au fond de vous-même, je pense que vous devez le sentir. Et le dernier message, donc l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. L'attraction. N'hésitez pas à être dans un bon état d'esprit. Permettez à votre cœur d'aimer à nouveau. Voilà, donc une très très jolie carte aussi pour vous. Voilà, vivez l'instant présent, ne soyez pas dans le passé. Donc, on va terminer avec un petit message.
Et ensuite avec 2 questions avec l'art de la bibliomancie. Choisir à la coupe. Récolte abondante. C'est une carte qui est revenue très souvent ce mois-ci. Donc on y voit une magnifique jeune fille qui tient la terre entre ses mains et qui vous indique que vous allez récolter énormément ce mois-ci. Voilà, dans tous les sens du terme. De l'abondance pour vous les taureaux. Voilà une magnifique carte. On va terminer donc avec la bibliomancie. Pour les personnes donc, qui ne connaissent pas, l'art de la bibliomancie est un art divinatoire que l'on pratique avec un livre. Vous pouvez bien sûr le faire à la maison avec n'importe quel bouquin, avec un bouquin que vous appréciez tout particulièrement. En général, cet art se pratique avec un livre sacré ou avec un recueil de poésie. Et donc, mais de nouveau, vous le faites à la maison avec n'importe quel livre. Donc, je vais vous inviter à faire le vide dans votre esprit et à penser à 2 questions très précises. Donc, on va le faire 2 fois. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Donc, on commence pour la première question. Nous avons les cartes. Vous avez tiré le 10 de cœur. Soyez patient et écoutez. Voilà donc la réponse à la première question. Donc on va recommencer une 2e fois. Nous avons la chiromancie. Le chiromancien voit une ligne de cœur effilochée, ce qui signifie que vous devez éviter de vous disperser. Voilà la réponse à votre 2e question. Voilà donc pour vous les taureaux. Je vous souhaite donc de passer un très joli mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.